Bonjour, je vous présente une formation sur les poils au pellet. Voilà. La première chose qu'il faut savoir sur un poil au pellet, c'est qu'il fonctionne entièrement sous vide. Le principe est celui-ci. Vous avez l'extracteur de fumée, qui se trouve ici, qui lui, comme il va démarrer, va mettre totalement le poil sous vide. Ce qui veut dire que s'il y a la moindre prise d'air, imaginons qu'il y ait une prise d'air ici au niveau de la porte, que le joint est abîmé, l'air va rentrer à l'intérieur du poêle, mais aucun gaz ne sait sortir du poêle, étant donné qu'il est comme un aspirateur ici et qu'il envoie la cheminée. Voilà. Maintenant, je vous explique le principe de combustion. L'air va rentrer comme ceci, va entrer au contact du pellet, ça s'enflamme, et puis ça commence à monter ici. On va suivre le parcours, c'est très intéressant sur un poêle au pellet. Ici, avec les gaz, il y a une partie de cendre qui va se trouver là tout à fait normalement, mais il y a une partie de cendre fine qui va venir se déposer sur la paroi ici, mais là il y a énormément de place, donc ça ne pose pas de souci. Puis ça descend, voilà, ça arrive dans le bas du poêle. Ici, comme on le voit très bien, on peut remplir de la cendre à ce niveau-ci jusque là, et jusqu'ici, jusqu'à pratiquement le boucher là. Il n'en aura pas dans le centre pour la bonne raison qu'il a un effet cyclone qui se produit au moment où l'extracteur de fumée tourne. Donc ça va avoir une tendance à projeter la cendre et les particules fines sur ce côté-là, et comme ceci sur ce côté-là. Voilà. Là on voit le compartiment appelé, moteur appelé, qui va entraîner la vis sans fin, et les pellets vont descendre comme ceci dans le cendrier. Là, vous avez le tangentiel. Le tangentiel, c'est le ventilateur qui va envoyer l'air pour chasser l'air chaud dans la maison. Voilà. Ici, vous avez le contrôle de température, le petit point rouge, c'est le contrôle de température de fumée. Et là, c'est un point de contrôle de température du tube de descente des pellets. Ce petit composant fonctionne de 80 à 110 degrés. S'il atteint 110 degrés, le poêle passe en sécurité. Passons à la vue suivante. Voici deux autres modèles de poêle au pellet. Celui-ci est déjà beaucoup plus évolué. C'est, je dirais, un poêle de bonne qualité. Le tangentiel se trouve dans le bas. Et vous avez des tubes échangeurs qui passent à l'intérieur donc des gaz même. Donc il va récupérer toute la chaleur et envoyer la chaleur dans la maison. De nouveau, nous allons suivre sa combustion. La combustion fait comme ceci. Rentre en contact avec les pellets s'enflamment, les gaz, la cendre va retomber là, mais une partie de particules fines va s'échapper avec elle. On a une tendance à se déposer de nouveau sur la tôle ici au-dessus, mais ça ne pose pas de problème tellement on a de place là. On redescend ici, et puis les cendres vont avoir une tendance à se déposer vraiment ici dans le bas. Mais comme l'entrée d'air vers l'extracteur de fumée se trouve, on a un point très haut ici, donc on le voit ici, j'ai fait la vue de côté, vous voyez l'air, donc les gaz vont rentrer par là, vont être centrifugés de nouveau avec un effet cyclone ici, et on a encore la possibilité de déposer des cendres ici, avant de passer en cheminée ici. Passons à la vue suivante. Donc sur ce poêle là, petit détail, il y a une plaque d'accès ici pour faire l'entretien, de manière à pouvoir venir vider toute la cendre qui pourrait s'avoir déposée ici dans le compartiment. Voici un poêle au pellet qui est vraiment, pour ma part à moi, peu intéressant. Première chose, le tangentiel se trouve en point haut. Désavantage du point haut, c'est qu'il est fixé sur la paroi qui est très fine ici.
voyez, cette paroi est très fine, elle est juste là pour canaliser l'air, envoyé par le tangentiel, donc l'air va circuler comme ça, et va être envoyé dans l'habitation comme ça. Donc, comme il est mis sur une paroi très fine, la moindre vibration dégagée par le tangentiel, usure ou peluche ou poussière qui se sont mis sur les ailettes donc de ce ventilateur, qui va le déséquilibrer et le faire vibrer cette paroi où il est fixé dessus. Donc c'est pas un poil intéressant, rien que déjà pour ça. Maintenant, si on suit sa combustion, l'air rentre comme ça s'enflamme, les particules vont tomber ici, une partie, elle est très fine, vont s'échapper avec la fumée. On peut la déposer ici, jusque là, pas de souci du tout. On descend, et on arrive donc ici. On va avoir avec l'effet cyclone, la projection des cendres va se trouver jusque là. Et elle va rester donc dans toute cette zone-ci. Et il y en aura dans cette zone-ci, ici comme ça aussi. Sitôt que cette paroi sera créée, donc on aura rempli ça de cendre, toute cette partie ici, la cendre va s'échapper directement en cheminée. Donc c'est le poêle idéal pour salir une cheminée. Donc à vérifier, ce ne sont pas des poêles intéressants. À partir du moment où l'extracteur de fumée se trouve sous le poêle, c'est pas un poêle intéressant. Et le tangentiel fixé sur une paroi qui est fine va dégager des vibrations et ce sera non plus un désavantage. Les petites languettes noires que vous voyez là, ce sont simplement des languettes métalliques qui sont mises sur la chaudière même pour absorber la température et la divulguer dans l'air produite par le ventilateur. Donc cette partie là et cette partie ci sont simplement des échangeurs de chaleur. Voilà. Passons à la vue suivante. Voilà. Ici, c'est un poêle déjà beaucoup plus évolué. Vous voyez, si on suit sa combustion, on arrive ici, ça s'enflamme, donc les particules, les cendres vont descendre ici, dans tout ça, toute cette zone-ci, et une partie va bien sûr s'échapper avec les gaz, donc la plus fine. Ici, elle passe au travers de tubes, et doit redescendre dans ces tubes qui passent dans le compartiment de ventilation. Vous voyez, il descend ici. Donc, on va avoir à longue échéance, mais déjà bien longue, je dirais c'est un poêle qui peut fonctionner une demi-saison sans problème. Et là, normalement, vous avez une plaque d'accès, je ne l'ai pas dessiné, mais il y a une plaque d'accès qui permet de nettoyer ce compartiment. L'avantage de ce poêle, c'est qu'il y a un excellent échangeur. Donc, vous allez récupérer un maximum de température pour envoyer dans la maison. Donc, maintenant, la cendre arrive ici. Et comme, vous voyez, l'extracteur de fumée est mis à plat à l'arrière, il va avoir une tendance à envoyer la cendre contre la paroi ici. Et comme ça, vraiment, jusque là, à ce niveau-là, toute la cendre va se stocker à cet endroit ici. Après ça, bien sûr, soit vous allez boucher les tubes ici, et là, on passe dans une très mauvaise combustion, faut pas en arriver là. Vous avez ici une plaque d'accès qui permet de nettoyer ce compartiment-ci. Passons à la vue suivante. Donc, pour ce qui est du tangentiel en point haut, dans ce cas-ci, c'est pas très mauvais parce que sa distance entre lui et la chaudière est très grande. Et comme ici, on a une paroi assez large, au point de vue vibration, ça va. C'est un poêle qui fait quand même un certain bruit, mais qui fonctionne super bien. Donc le tangentiel, ça ne pose pas de problème, ni pour son usure rapide. C'est vraiment... Dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Voilà.
Voilà ce que j'appellerais le poil idéal. Tangentiel se trouve en bas. Donc, la grande différence qu'il y a avec ce poil-ci, c'est que le tangentiel ne fait pas 50 mm, mais il fait 100 mm. Quel avantage on a? Eh ben, pour introduire le même volume d'air ici, il doit tourner qu'à 50% de sa rotation. Donc, c'est un très grand avantage sonore. Comme il est fixé sur la paroi du fond, donc la semelle du poil, qui est très très résistante, les vibrations qui pourrait y avoir sont transmises et perdues dans cette force. Donc elles ne seront pas transmises comme une caisse de résonance qu'on pourrait avoir s'il se trouverait ici. Donc là on aurait vraiment de quoi créer du son dans ce volume-ci et l'envoyer dans l'habitation. Si on suit sa combustion, là j'ai pas dessiné sa buse de combustion, mais elle se trouve juste derrière l'extracteur de fumée. Elle rentre ici. Ça s'enflamme. Voilà la combustion. Les gaz passent ici, vont descendre ici. Et vous voyez cette petite partie ici en pente envoie le flux comme ceci, en rotation. La seule moyen que les gaz vont sortir, c'est de passer par ici, entrer dans la petite partie ici, et se retrouver de nouveau comme sur une vue que je vous ai montré auparavant, et va être centrifugé ici, et vous avez la possibilité encore de déposer de la cendre à cet endroit-ci. Là, vous passez dans l'extracteur de fumée, et les gaz sortent. Donc l'endroit super intéressant de ce poil est vraiment la rotation ici, qui va vraiment centrifuger les gaz de manière à ce qu'ils perdent dans tout ce compartiment-ci la particule fine. Donc, pas de particules fines qui vont partir en cheminée. Et la conception est tellement libre ici que c'est un poil qui peut fonctionner une saison complète sans poser le moindre souci. Grand avantage de ce poil, il suffit d'ouvrir la porte et vous avez accès directement à ces compartiments-ci qui est simplement une tôle à soulever et vous pouvez aspirer et vider cette partie-ci du poil. Donc toute la cendre. Si vous regardez bien, c'est un poil pour faire l'entretien, c'est vraiment d'une facilité incroyable. L'autre avantage qu'il a, c'est que c'est le seul poil avec cette partie ici. Donc l'air pulsé du tangentiel est envoyé dans les parois de côté du poil. Tout l'air chaud va être canalisé vers le haut ici. Et tout va sortir dans la partie rectangulaire qui se trouve ici, dans l'habitation. Donc il récupère énormément de calories. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas le principe des languettes qui se trouve à l'arrière pour l'échangeur. Donc on pourrait imaginer qu'ici, on aurait des languettes. Il n'en a vraiment pas besoin parce qu'il va prendre carrément les calories de tout le tour de la chaudière. Donc c'est vraiment super bien. Là, on peut imaginer la grandeur du compartiment que je vous explique ici. Donc, pratiquement tous les 2 mois, vous soulevez cette petite plaque-ci et vous avez accès, vous videz vite avec l'aspirateur, ça prend vraiment pas de temps. C'est le poil vraiment idéal vu par moi. Voilà son point de fixation du tangentiel. Vous voyez que c'est super bien fixé directement à la semelle, pas de contact avec cette paroi-là, donc émission sonore, autant dire rien du tout. Voilà l'effet cyclone dont je vous parlais tout à l'heure. Il se trouve juste là. Et on voit très bien l'arrondi du cyclone ici. Étant donné qu'il a ici une ouverture qui est très grande, le cyclone se déplace dans ce côté-ci aussi. C'est d'ailleurs pour ça que quand on enlève, vous voyez, ça c'est la plaque de fixation vient ici pour l'entretien, donc c'est une plaque qu'on dépose, et voilà quand on enlève la plaque ce qu'on aperçoit. On voit vraiment la cendre qui est projetée ici sur les côtés, et sur ce côté-là, et rien ne va vers l'extracteur de fumée qui se trouve juste au-dessus de ce niveau-ci. Voilà. Passons à la vue suivante.
Voilà, avec le principe que je vous ai montré tout à l'heure, le ventilateur se trouve tout à fait au fond, ici, et on voit très bien la force centrifuge et la cendre vient se mettre sur la paroi ici, mais ça va plutôt avoir une tendance à remplir ce côté-ci et remplir après ce côté-ci. Et puis, bien sûr, si vous continuez, tout passe en cheminée et le poêle est bouché. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'extracteur de fumée. Voilà. Cet endroit-ci, c'est le support pour mettre la sonde de relevé de température. Donc, les infos vont être envoyées directement à la carte mère. Cette partie ici en noir sur le moteur est un contrôle de tour-minute du moteur. Les informations sont envoyées à la carte mère qui, elle, va modifier l'énergie envoyée sur le moteur de manière à garder toujours le moteur à la même rotation. Voilà. Ceci est la sonde thermique de température des fumées et l'autre fil est la sonde de température ambiante dans l'habitation. Donc, c'est pour envoyer bien sûr les informations à la carte mère. Voilà, sur température ambiante. Voici un tangentiel de 50 mm. Voilà, vous voyez très bien toutes les ailettes ici. Donc quand il est mis, je vais dire en hauteur, donc au mauvais endroit, il absorbe beaucoup de température et la partie ici bac ou roulement de l'axe, la même chose à cet endroit-ci au moteur et de l'autre côté, va diminuer considérablement sa durée de vie s'il est mis en point haut. En point bas, ils ont une très grande durée de vie, ça peut aller au-delà de 10 000 heures de travail sans problème. La seule chose, bien veiller une fois par an de nettoyer convenablement ces ailettes sans déplacer vers la gauche ou la droite le ventilateur pour qu'il ne rentre pas en contact physique et toucher la partie métallique, ce qui pourrait dégager du coup. Voilà. La vue suivante. On va parler maintenant du moteur appelé. Voilà. Le moteur appelé est un composant qui pose vraiment pas de soucis. La seule chose que j'ai déjà rencontrée, c'est au niveau de l'axe ici, qu'il se grippe, parce qu'il y a de la poudre de pellet qui vient se mettre ici sur l'axe. Donc il suffit de dévisser, dans ce cas-ci il a 5 vis de fixation, et vous ouvrez ce boîtier, vous graissez cet axe, vous remettez un peu de graisse de bonne qualité sur les pignons qui se trouvent à l'intérieur, vous refermez et le moteur appelé est remis en état. Si toutefois un jour vous devez le remplacer, faites très attention à cette plaquette qui indique les tours par minute du moteur. Voilà. On va voir. Voilà. À cet endroit-ci, vous avez une vis de ce côté-ci, une vis de l'autre côté. Si jamais vous avez le même moteur de remplacement, mais que sa rotation, il y a deux possibilités de rotation, ou à gauche ou à droite. Et si vous avez un souci avec ça, mais que c'est tout à fait le même moteur avec les mêmes tours minutes, alors il suffit de dévisser ces vis-là, de retourner cette pièce-ci, donc tout à fait dans l'autre sens, et les vis vont se visser de ce côté-ci alors. Donc vous retournez carrément cette pièce-ci à 360 degrés et c'est OK. Le moteur se met à tourner dans l'autre sens. Attention au RPM ou au tour minute. Voilà un composant de sécurité. Dès le départ, il est prévu pour fonctionner de deux manières. Une manière en dépression, qui rentre ici, et une manière en pression. En dépression, il est raccordé directement sur la chambre de combustion.
dans le bas de la chambre de combustion et va vérifier si on a bien une bonne dépression dans le poêle. S'il y a un souci, par exemple, même jusqu'à la cheminée, la dépression ne sera plus se faire dans le poêle et cette pièce va agir comme sécurité. La deuxième possibilité est la mise en pression. Là, elle se raccorde directement sur l'extracteur de fumée et va vérifier la pression qui se trouve dans la cheminée. Si la cheminée est bouchée, automatiquement elle a une montée en pression et ça va déclencher la sécurité. Donc sur ce composant, on voit très bien ici on a 3 bornes, mais pourtant 2 fils seront raccordés. Imaginons que celle-ci est la borne maître, donc on peut le raccorder dans ce sens-là en dépression et dans ce sens-ci en pression. Donc ça s'appelle le pressostat. Passons à la vue suivante. Oui, repassons. Ici, j'ai oublié de vous dire, faites très attention à ce niveau-là. Je vais vous montrer juste ici à les informations. La valeur est exprimée en pascal. Vérifiez bien, si vous devez le remplacer un jour, que le composant que vous allez mettre, il n'est physiquement peut-être pas le même. Du moment que cette valeur est la même, il n'y a pas de souci. Donc attention à ça. Son fonctionnement, on le voit ici. On a une membrane juste en noir ici au milieu. Voilà, cette membrane est très fine et peut se déformer. Donc quand il est en aspiration, donc en dépression, la membrane se soulève et elle actionne le switch qui va envoyer l'information à la carte mère. S'il est mis en pression, la membrane va se déformer dans ce sens-ci. De nouveau, elle actionne le switch et l'info est envoyée à la carte mère. Voici un composant de sécurité aussi. On appelle la sonde Clixon. Son point de contact et de contrôle se trouve ici. Donc, cette pièce est en contact avec la partie à contrôler. Les branchements sont ici, 2 bancs. Voilà. La sonde Clixon, son principe de fonctionnement ressemble fortement au pressostat. Voilà la sonde de température du compartiment appelé. Voici son schéma de principe. C'est un bilame au lieu d'une membrane. Donc c'est une partie métallique qui peut se déformer sous l'effet de la chaleur et qui va actionner la partie interrupteur ici. Cette partie interrupteur va directement envoyer les informations à la carte mère et stopper le poêle par surchauffe. Voilà. Ici, la fonction interrupteur. Où se place-t-elle? Il y a 2 possibilités. La première, elle se met ici sur le compartiment appelé. La deuxième, sur le tube de descente. Ces valeurs de contrôle sont... Il existe plusieurs composants avec plusieurs valeurs, de 80 degrés à 110 degrés maximum. Donc bien vérifier si on doit le remplacer un jour à sa température de fonctionnement. J'ai une préférence de la mettre ici. Ça contrôle et ça apporte plus de sécurité encore. Mais souvent elles sont mises sur le bac open. Voici la carte mère. Vous avez une idée à quoi elle ressemble. Vous voyez tous les branchements de tous les composants, plus ici vous avez la connexion PC, donc pour faire sa programmation. Mais ça nous verrons dans d'autres vidéos. Voici le display de commande. Et voici un composant dont on n'a pas parlé. Dans les points de très haute qualité et sur l'électronique que moi j'utilise, c'est une pièce que nous mettons. L'entrée d'air
du poêle est ici. Et vous voyez, on va vers le compartiment du cendrier, donc où le pellet se trouve. Pourquoi cette pièce? Son job est vraiment de contrôler le débit d'air. Si, imaginons, le cendrier se bouche, l'air va ralentir ici, et le composant va envoyer des informations à la carte pour dire d'accélérer l'extracteur de fumée. Donc l'extracteur va nettoyer le cendrier, et juste après ça, elle va relever une température différente, et elle renvoie l'information de revenir en vitesse de croisière à la carte mère, donc à sa valeur normale. Voilà à quoi elle ressemble physiquement en réel. Voici, vous faire attention, il y a un sens pour le flux. L'air passe comme ceci, et en contact de cette carte va transmettre au PC toutes les informations. Voici l'électronique de haute qualité qui vient de chez CESA Électronique en Italie. Sont vraiment un matériel extrêmement fiable. Je le conseille vraiment. Un détail sur les poêles au pellet. Voici le cendrier, la plaque d'isolation et le tube qui amène les pellets. Veillez à ce qu'il y ait sur tous les poêles que vous vendez ou que vous pourriez acheter, qu'il y ait cette plaque. Pour la bonne raison, je vais vous l'expliquer à la vue suivante. Vous voyez, vue de côté, le tube et bien sûr l'isolation. Voilà l'isolation. Maintenant, on va passer à la vue suivante. Voilà la raison pour laquelle il faut absolument cette plaque d'isolation. Ce poêle, c'est une photo que j'ai prise, ce poêle n'avait pas cette isolation. Et on pourrait rencontrer ça souvent sur les poêles dits étanches. Parce que il n'y a aucun air qui rentre du compartiment à pellet avec le pellet. Donc il y a de l'air qui va venir dans ce sens-ci en même temps que le pellet. Et refroidit la buse. Donc faites attention à veiller qu'il y ait une plaque d'isolation, ou sinon la résine va éclabousser comme ceci, fabriquer une roche, c'est vraiment comme de la roche, c'est très très dur, et va empêcher le pellet de descendre et finalement boucher et bloquer la vis sans fin. Et bien sûr, par la même occasion, vous voyez la bague en bronze ici, elle va s'abîmer pour rien, purement à cause d'une pièce manquante. Passons à la vue suivante. Voilà la bague en bronze. Sa durée de vie, je dirais que ça peut aller jusqu'à 15 000 heures sans aucun souci. C'est la bague de bronze qui tient la vis sans fin. Donc, veillez à vérifier de temps en temps le jeu de la vis sans fin. Si ça exagère, remplacez ces bagues d'usure. Parlons maintenant de la bougie d'allumage. Donc, la bougie, c'est cette partie ici. Et la partie qui est en rouge. Voilà. Son tube de support possède 4 trous comme ceci. Un de ce côté-ci, un au-dessus, en dessous et derrière. L'air s'introduit par ce tube et va transporter la chaleur vers le pellet qui va l'enflammer à cet endroit-ci. Si vous devez la remplacer un jour, veillez bien à cet endroit-ci que la bougie soit comme ça, parfaitement centrée. Si la bougie n'est pas centrée, vous allez avoir des problèmes de démarrage. Je vous explique en réel, à la vue suivante. Voilà une bougie qui est très mal mise. Elle peut entrer en contact physique avec son tube de support, et quand elle va le faire, vous aurez sûr et certain des problèmes de démarrage, parce que toute la chaleur va être transmise au tube de support, et pas au pellet. Ça, c'est un montage que j'ai rencontré. J'ai juste repris la photo pour vous montrer qu'il faut faire des installations correctes. Ici, c'est une grille, une ventilation qui a été récupérée pour mettre sur la façade. Il y avait à l'intérieur encore le treillis qui empêche les insectes de rentrer. Donc, imaginez avec la poudre et la saleté, si c'était un poêle, dans ce cas-ci, c'était un poêle
moyenne qualité, donc il envoie beaucoup de particules en cheminée, et c'était complètement obstrué. J'ai dû carrément refaire cet endroit-là. Voici le moyen simple et efficace de raccorder. Donc le poêle, ici on voit que c'est une cheminée traditionnelle. Là c'est un mur. Voyons comment on va installer. Je vous expliquerai juste après. Voilà. Voici un raccordement. Et plus on monte ici, si le client ça lui pose pas de problème, plus on monte ici et plus on a davantage de stockage possible, de saleté. Et c'est beaucoup mieux d'être raccordé plus haut, mais à cette hauteur-là, il n'y a déjà pas de souci. L'idéal est bien sûr d'avoir, comme ici, un regard, ce qui permet d'entrer dans la cheminée et de nettoyer facilement toute la cheminée. Maintenant, si c'est possible, mais ne traversez pas le corps de cheminée, mettez, voici, une buse d'aspiration. Prenez l'air à l'extérieur de l'habitation au lieu de prendre l'air à l'intérieur de l'habitation. Pourquoi ? Un poêle qui tourne en vitesse de croisière consomme 160 litres d'air à la minute. Si vous le prenez dans la maison, vous l'obligez à fuiter par la hotte, les prises, trous de serrure, boîte aux lettres, mais partout où l'air peut rentrer. Si vous avez ce tube, le poêle est physiquement dans la maison, mais pour ce qui est de sa combustion, complètement à l'extérieur. Donc deux choses se passent. La première chose, c'est que vous n'entrez plus d'air frais dans la maison. Et la deuxième chose, quand on chauffe de l'air, il se dilate et on oblige la maison à ne pas fuiter. Donc ça rentre dans une forme d'isolation. Voilà un deuxième montage. La verticalité de la buse ici, montez le plus haut possible, mais minimum 2 mètres. Puis vous tournez, vous traversez le mur et vous sortez. Donc la photo que je vous ai montrée, qui avait sali la façade tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis, si possible, mettez une buse assez longue ici, de manière à ne pas avoir, au démarrage, ça fume légèrement de saleté sur la façade. De nouveau, si vous avez la possibilité, mettez la buse d'aspiration à cet endroit-ci, pour tirer avantage, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, la buse est installée. Ici, attention aux cheminées double flux. Utilisez que sur des poêles étanches. Pourquoi? Parce que les doubles flux, pour que vous compreniez ce que c'est, vous avez la buse de 80 mm et vous passez en 130 à l'extérieur et l'air de combustion qu'on a mis ici est prise directement autour de cette buse. Il est interdit de monter ce type de cheminée sur des poêles dits normales. Il faut exclusivement monter ce type de cheminée sur les poêles étanches. Pour tous ceux qui disent qu'il est mieux de tuber en inox une cheminée traditionnelle, comme je vous ai montré de l'autre côté, à l'autre vue, eh bien, moi je déconseille complètement l'utilisation du tubage dans une cheminée dite normale, en brique. Il est beaucoup mieux de l'utiliser tel quel. Si la cheminée est en bon état, n'hésitez pas à le raccorder directement dans la cheminée, c'est beaucoup mieux. Parce que regardez ici, toute la sens du tubage a été jusqu'à boucher complètement le tube. Et on voit très bien les problèmes de condensation. On fait un goudron, ça, quand j'ai dû nettoyer ça, c'était terrible, ça collait, c'était vraiment comme de la plasticine à cet endroit-ci. Donc la condensation se mélangeait avec les cendres et le goudron et c'était bouché de chez bouché. Donc c'est pour ça que moi je déconseille absolument l'utilisation d'une buse inox, à moins de l'avoir isolée avec de la vermiculite ou un autre composant tout autour, mais là le coût est élevé. Voici une idée de tous les composants. Extracteur de fumée, moteur appelé, carte-mère, la sonde Kingston, le pressostat et la bougie et le tangentiel. Voyons ce qui se passe à l'allumage.
ça allume directement la bougie. La carte mère, donc l'information est envoyée à la carte mère allume la bougie, et puis pendant un temps qui est déterminé en programmation à l'usine, la bougie va être passée dans le mode de préchauffage. Jusque là, le moteur ne tourne pas encore d'extraction de fumée et le moteur appelé ne tourne pas non plus. Quelques secondes plus tard, le moteur appelé va s'allumer et tourner pendant X secondes en continu de manière à faire un préchargement pour le démarrage. Aussi vite, l'extracteur de fumée se met en marche pour entrer dans le système de combustion. À 70 degrés, la carte mère reçoit l'information de la sonde de température et elle va allumer directement le tangentiel pour envoyer dans l'habitation. La bougie va s'éteindre et le poêle passe en on. Donc tout le cycle des 3 phases d'allumage est fait. Si maintenant la cheminée est bouchée, vous allez voir en réel ce que ça donne. Le pressostat envoie l'information à la carte mère. Le display va renvoyer extinction pour faille cheminée, donc problème en cheminée. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver une adresse email. Vous pouvez me contacter. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et ciao!